Et en fait, je me suis dit que il y a au moins 4 choses que je voulais avoir au sein de ma société. La première chose, c'est un esprit curieux. Donc la première valeur de ma société, c'est la curiosité. Curiosité de l'autre, qui est l'autre, curiosité de ce que fabrique l'autre, et accompagner cette curiosité jusqu'au niveau du client et du client final. Donc ça, c'est notre première valeur. La deuxième valeur, c'est l'excellence. Vous avez tous travaillé, vous travaillez tous, et vous savez que des fois, on a affaire à des niveaux de service très hétérogènes, je dirais. Et je me suis dit, si un jour je monte ma société, il faut qu'on vise l'excellence. Alors l'excellence n'est pas la perfection pour moi. L'excellence, c'est faire du mieux possible avec le cadre et l'environnement que j'ai. Donc ça, c'était la deuxième valeur, j'ai dit, qui serait très importante. Troisième valeur, c'est la transparence. La transparence, c'est savoir se dire les choses de manière, j'allais dire pure et simple, puisque c'est notre signature, de manière tout simplement franche, parce que ça fait gagner du temps, ça évite qu'on s'embrouille, parce que j'ai vécu des choses qui fait que quand on commence à avoir un double langage ou à cacher des choses, eh bien on perd du temps. Il vaut mieux célébrer ses échecs, mais dire les choses de manière transparente dans tous les sens. Et puis, la dernière chose qui pour moi était très importante, c'était le développement durable. Nous ne pouvons plus faire comme si nous ne savions pas. Donc, moi je suis dans un secteur qui, entre guillemets, semble être à l'opposé du développement durable. Et pourtant, je pense que nous sommes très développement durable et très fair trade. Juste un mot, les gens nous demandent souvent, mais vos produits, est-ce qu'ils sont labellisés, etc. J'ai dit non, ils ne sont pas labellisés. Mais l'ADN de notre société fait qu'il en sort un produit équitable, il en sort un produit qui est développement durable. Alors vous vous posez peut-être la question maintenant à ce stade, mais de quel produit parlons-nous? Alors nous avons commencé donc cette société-là il y a un petit peu plus d'un an. On a vraiment commencé l'activité en janvier 2011, même si officiellement la société existe depuis octobre 2010. Et nous avons commencé, on s'est dit il faut un produit fort pour positionner nos produits, puisqu'on était un nouvel acteur sur le marché. Et on a commencé avec la carica du Chili. Connaissez-vous la carica du Chili? Alors la carica du Chili, c'est un fruit qui vient du Chili, comme son nom l'indique. Voilà, nous avons aussi le Dolpac. C'est une variété rare et exceptionnelle de papaye qui pousse en altitude dans la cordillère des Andes. Alors la caractéristique de la carica du Chili, c'est qu'elle a un goût entre mangue, papaye, ananas, poire, pêche. Certains me disent aussi peut-être du melon. Très parfumée, elle est très parfumée, elle tient en bouche, ce qui permet de recuisiner cette carica. Alors vous pouvez la manger telle qu'elle, dans des plats sucrés, dans des plats salés. On en a vendu beaucoup avant Noël, parce que ça se marie extrêmement bien avec le foie gras. Et donc sur ce produit-là, ça nous permettait de dire voilà le type de produit qu'on souhaite faire chez Pure and Simple by Ace. Des produits suffisamment simples pour être retravaillés par des chefs cuisiniers, qu'ils soient des particuliers ou des amateurs, et quand même suffisamment travaillés pour qu'une grande partie de la valeur des produits reste dans le pays d'origine, puisque tout ça est fabriqué au Chili. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour les Chiliens qui veulent vendre quelque chose d'une plus grande valeur. Donc ça c'est le premier produit, c'est la carica du Chili. Et puis, très vite, on a fait rentrer 2 produits qui nous viennent du Honduras. Nous avons la frite de manioc, on est en train de changer de nom, on va l'appeler croustille dorénavant, croustille de manioc. Alors le manioc, vous connaissez sûrement, on a peut-être qui regardent Koh-Lanta, parce que les clients me disent oui. Le manioc, c'est Koh-Lanta. C'est une tubercule qui pousse dans les pays tropicaux, comme la pomme de terre, exactement. Et donc nous prenons
tubercule, nous l'épluchons, nous le faisons cuire dans l'eau, nous le réduisons en purée, nous reformons des croustilles. C'est-à-dire qu'au niveau, je vous parlais tout à l'heure de l'excellence dans la fabrication, au niveau de la fabrication, il n'y a que de l'eau et du manioc, pas de matière grasse du tout. Ce qui fait que quand le cuisinier va le recevoir, il va le mettre au four ou dans sa friteuse, l'huile va saisir la croustille mais ne va pas pénétrer à l'intérieur. Donc on a un produit beaucoup moins gras qu'une frite de pommes de terre traditionnelle et très très riche en magnésium, etc. Donc la frite de manioc, gros succès. Gros succès, nous on pensait que ça aurait été la banane plantain qui aurait marché plus parce que c'est plus connu. En réalité, dès lors que les gens la goûtent et la testent, ils sentent ce côté croustillant et fondant entre pommes de terre et châtaigne. Ils sentent que c'est une croustille qui est différente des autres et ça plaît énormément, tant aux enfants qu'aux adultes. Et puis l'autre produit que nous avons sorti en même temps, c'est la banane plantain. Vous connaissez sûrement la banane plantain fraîche. Si vous avez voyagé par exemple aux Antilles, en Afrique, en Amérique du Sud ou à Cuba, ou en République dominicaine, ça fait partie des aliments de base de ces zones géographiques. La différence, c'est que nous alors c'est encore une fois sur place en Honduras, elle est épluchée, elle est tranchée, elle est pré-cuite et surgelée. C'est-à-dire que quand vous la recevez, que vous la décongelez, vous retrouvez toutes les vitamines, la texture, le goût de la banane plantain fraîche, comme si elle venait d'être récoltée, tout simplement. Et ça plaît énormément aux cuisiniers. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui ne sont pas du tout d'origine africaine, sud-américaine, antillaise, qui voulaient utiliser la banane plantain, mais qui ne savaient pas la choisir, qui ne savaient pas l'éplucher. Et c'était un frein à l'achat. Et là, on leur offre un produit prêt à l'emploi. Encore une fois, un produit simple, mais quand même travaillé pour répondre à leur exigence. Ce qui fait qu'avec la banane plantain, on peut faire des plats tout simplement en accompagnement, des plats salés, des plats exotiques ou des plats français revisités. Pensez à un poulet basquez avec quelques rondelles de banane plantain ou à un bœuf bourguignon, ou même un tagine. On peut en faire aussi des gratins, des soupes, des purées. On peut aussi en faire des desserts, la banane plantain caramélisée, flambée, avec par exemple de l'amande effilée, puis une boule de glace à la vanille. Donc voilà, on a plein d'idées autour de ces produits-là. Et pour terminer avec la banane plantain, par rapport par exemple aux hôpitaux à qui on vend, par rapport aux écoles, on assiste sur le côté, c'est un produit exceptionnel au niveau de tout ce qui est nutrition. Et on vend le fait, par exemple, aux hôpitaux, que quand on a un problème dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite de dénutrition au milieu hospitalier, eh bien, la banane plantain est un excellent complément alimentaire. Donc, vous faites une soupe toute simple, classique, vous rajoutez quelques bananes plantain, vous mixez et ça vous enrichit considérablement votre soupe. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, voilà un petit peu pour les 3 produits qu'on a sortis en 2011.